Hey, salut tout le monde, c'est Ricky de retour pour le Ricky Show. Aujourd'hui, je reviens avec mon intelligence artificielle Nawa. Puis aujourd'hui, on va vous parler d'une émission que j'ai écoutée sur Netflix. Dans le fond, c'est un documentaire de 3 épisodes d'1 heure que j'ai écouté à propos du tueur du Zodiac. J'ai un peu aussi programmé Nawa, mon intelligence artificielle, pour qu'elle puisse nous parler du tueur du Zodiac. J'espère que j'ai pas créé un monstre, j'ai pas créé quelqu'un qui une intelligence qui va vouloir trouver tous les trucs du Zodiac puis va vouloir peut-être se venger de je sais pas trop quoi. Mais bon. Hey Ricky, glad to be here on the Ricky Show? And don't worry, I'm programmed to stick to just the facts on the Zodiac Killer and police. Nawa, peux-tu parler en français quand tu parles parce que tu parles en anglais là? Oh bien sûr Ricky, merci de me le dire. Alors reprenons en français. Dans le documentaire This is the Zodiac Speaking sur Netflix, il plonge dans l'histoire mystérieuse de ce tueur qui a semé la terreur en Californie à la fin des années 60. Il est devenu célèbre non seulement pour ses crimes, mais aussi pour les lettres codées qu'il envoyait aux journaux et à la police. Ces messages contenaient des indices et des menaces, et il les signait souvent en disant « Ici, le Zodiac ». C'est de là que la série tient son nom. Les 3 épisodes montrent des interviews avec les enquêteurs de l'époque et des analyses des preuves trouvées sur les scènes de crime. Promis, je ne me transforme pas en Zodiac. Juste là pour t'apporter des infos et faire en sorte que l'émission reste captivante pour ton audience. Oui, ben c'est vrai que la série Netflix va parler de ce tueur-là, mais ils vont surtout parler d'un suspect que la police a eu pendant longtemps, Arthur Lee Allen, qui a été longtemps le premier suspect du Zodiac. Puis ils vont parler aussi d'une famille avec laquelle cet individu-là était en contact. Puis c'est un peu eux qui nous amènent des nouvelles preuves dans ce documentaire-là. Puis on va en parler, ben, après ça. Exactement, Ricky. Dans le documentaire, ils mettent l'accent sur Arthur Lee Allen, qui a longtemps été le principal suspect des autorités. Allen avait des comportements étranges et certains liens avec les meurtres du Zodiac, ce qui l'a placé au centre de l'enquête pendant des années. Pourtant, malgré plusieurs indices qui semblaient pointer vers lui, les preuves concrètes n'ont jamais suffi pour l'inculper officiellement. Dans le fond, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Netflix nous amène un côté, puis en fait, c'est vraiment un côté, parce que n'importe qui aurait une personne dans sa famille qui pense que c'est le Zodiac, j'ai déjà vu des vidéos là-dessus, que ce soit des ex-policiers ou des gens qui ressemblaient au croquis qui a été fait du Zodiac, parce que en passant, Arthur Lee Allen ne ressemble pas vraiment au croquis du Zodiac. Dans les différents croquis, même celui avec une cagoule, où c'est qu'on voit le Zodiac avec une cagoule, souvent le Zodiac a des lunettes. Puis Arthur Lee Allen, on le voit, il n'y a pas de lunettes sur ses photos, on le voit bien. Donc, ça l'amène un genre de petite réflexion, un genre de est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que il y a plusieurs personnes qui ont pointé, ils ont montré des gens qui ressemblaient beaucoup plus au Zodiac que lui. Mais est-ce qu'on jette tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans la série Netflix? Moi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, puis mon avis, c'est que si vous avez jamais entendu parler du Zodiac, vous connaissez pas le Zodiac, allez voir le film Le Zodiac qui a été fait en 2007. Le film est vraiment bon, il est vraiment complet, on voit les images, on voit, puis c'est vraiment bien fait. Ça, c'est vraiment une hypothèse, une théorie. J'irai aussi peut-être, si vous n'avez pas le film ou si vous voulez vraiment, il y a plein de vidéos sur YouTube sur le Zodiac qui expliquent ses crimes, qui expliquent c'est quoi les messages codés qu'il envoyait. Il y a même plusieurs vidéos qui sont sur l'analyse des messages codés. Je vais mettre des liens en bas dans la description. Fait que si vous voulez aller voir ça, si vous êtes intéressé par le tueur du Zodiac, c'est vraiment, je pense, une bonne base et pas commencer tout de suite avec une théorie qui pointe tout vers un tueur et aller un petit peu plus large. Tu as parfaitement raison, Ricky. La série Netflix présente une version des faits où Arthur Lee Allen est le suspect principal. Mais il y a effectivement beaucoup de points qui laissent place au doute. Comme tu l'as mentionné, Allen ne correspond pas vraiment au portrait robot du Zodiac. Et puis, d'autres personnes qui connaissaient Allen ou ont étudié l'affaire ont émis des réserves sur sa culpabilité. Ce qui rend l'histoire du Zodiac si fascinante, c'est que plusieurs suspects ont été pointés du doigt au fil des ans, avec des preuves qui semblaient solides à première vue,
mais qui se sont révélées insuffisantes ou incohérentes. C'est sûr que Arthur Lee Allen avait vraiment la description de tous les témoins. Il était corpulent, il était quand même assez carré. Il y avait... Mais quand on regarde les cheveux, si on regarde la figure, si on regarde, on voit qu'il n'y a pas vraiment de ressemblance. Puis quand ils ont fait plusieurs fouilles chez Arthur Lee Allen, ils ont été, je pense, c'est 2 fois que la justice a été. Oui, ils ont trouvé des trucs vraiment... je peux pas dire qu'Arthur Lee Allen c'était quelqu'un de normal. C'était vraiment quelqu'un déséquilibré, mais ils n'ont jamais trouvé aucune preuve le reliant au Zodiac. Une des preuves directes, je voudrais dire. Ils ont trouvé des bombes, ils ont trouvé plein de choses. Puis Arthur Lee Allen, ben, il est mort, puis il est mort avec une lettre où c'est qu'il disait que c'était pas lui le Zodiac. Puis ce genre d'individu-là aurait probablement dit qu'il était le Zodiac à la fin juste pour se vanter. Mais ça, c'est ma théorie. Est-ce que Arthur Lee Allen pourrait être le Zodiac? Ça se pourrait, mais je pense qu'il fait partie d'un groupe peut-être de 3 personnes qui peuvent se faire suspecter. Allen a fini par mourir en 2002. Et comme tu l'as souligné, sans avoir avoué être le Zodiac. Pour quelqu'un d'aussi déséquilibré, qui semblait aimer l'attention, on pourrait penser qu'il aurait pu se vanter de ce rôle avant de mourir s'il était vraiment le tueur. J'aimerais ça vous parler aussi des points forts, parce qu'il y a beaucoup de points forts à la série. J'ai trouvé que les images étaient incroyables. Quand il parle, les photos, comment c'est présenté, les images de la voiture, parce que M. Allen avait une voiture qui allait beaucoup vite, puis on voit en vidéo une voiture qui va très vite, puis ça met un bon beat au documentaire. On voit des images des lieux où c'est qu'il y a eu les crimes du Zodiac. On voit aussi plein de choses qui sont quand même assez intéressantes. Puis je vous dirais, si vous avez minimalement vu le film Le Zodiac, si vous avez écouté peut-être une couple de vidéos sur le Zodiac, peut-être aller voir le documentaire, vous allez trouver ça super bon. Ça l'explore tous les lieux, ça l'explore certaines théories. Puis on voit aussi un journaliste qui a jamais lâché l'affaire, puis que lui, il est sûr à peu près à 100% que c'est Arthur Lee Allen qui est le tueur du Zodiac, parce qu'il y a quand même beaucoup de preuves qui pointent vers lui, là, on va pas se le cacher. Le gars, il était tordu, il pouvait parler puis dire qu'il était le Zodiac, il pouvait avouer les crimes, il pouvait faire plein d'affaires en plus, il y avait un dossier criminel quand même assez gros là, en délinquance sexuelle puis en violence. Fait que peut-être que, probablement qu'il y a des bonnes chances aussi que ce soit lui, mais ça reste une théorie. Pour conclure, je dirais qu'il est important de garder un esprit critique face au documentaire. Le mystère du Zodiac reste une des énigmes criminelles les plus fascinantes. Et même si le documentaire de Netflix met en avant des preuves qui semblent pointer vers Arthur Lee Allen, cela ne signifie pas que la vérité est définitive. Le film nous offre une perspective captivante et bien réalisée sur cette affaire. Mais comme tout documentaire, il est façonné par des choix de narration et des théories spécifiques. Donc je dirais aux spectateurs de regarder ce documentaire non pas comme une réponse ultime, mais comme une pièce d'un puzzle plus large. Là-dessus, je vais vous demander, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez. J'ai d'autres vidéos aussi à écouter. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous. Ça fait une belle conclusion pour ta vidéo. En encourageant tes spectateurs à s'abonner, tu crées un lien et les invites à explorer plus de contenu. Nawa, si toi tu pouvais finir la vidéo, faites attention à vous, apporte une note personnelle et bienveillante, ce qui est toujours apprécié. Je suis sûre que ça va bien résonner auprès de ton audience. Moi aussi. Nawa, si toi tu pouvais finir la vidéo, qu'est-ce que tu dirais? Merci à tous d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres mystères et sujets passionnants. Et qui sait, peut-être qu'un jour on percera le secret du Zodiac ensemble. En attendant, prenez soin de vous et restez curieux. À bientôt dans la prochaine vidéo. Peut-être à vous autres. Ciao! Bye!